Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono 17. Alors une question m'a été posée. Je sais que la plupart des enfants sont en vacances là en ce moment, même si c'est pas tout à fait votre zone. Et c'est une question qui concerne les parents qui doivent s'occuper des devoirs des enfants parce que finalement c'est quand même un sacré taf. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt de l'autre côté. J'ai beaucoup de mes clients ou mes clientes qui sont profs et donc du coup qui s'aperçoivent que, mis à part le bon côté des choses, c'est-à-dire qu'on peut se lever quand on veut et on peut garder son bas de pyjama si on fait une vidéo, eh bien, c'est plus de travail quand même. C'est plus de travail parce que ça ramène toutes les mémoires à la technologie qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas d'accompagnement, bien sûr. Il y a de la demande, un petit peu comme, je dirais que c'est un leitmotiv qui revient pendant tout ce coronavirus, qu'il n'y a pas beaucoup de soutien et d'aide. Mais finalement, est-ce que ça ne fait pas partie des mémoires à nettoyer? Donc du coup, il y a beaucoup d'exigences du côté des profs qui doivent fournir. Ce qui les intéresse quand même, c'est que ils proposent et les enfants disposent. Alors que d'habitude, ils sont quand même obligés de se taper la mémoire d'autorité à on est obligé d'être là et les enfants n'ont pas envie d'être là. C'est franchement pas facile. Si vous avez eu un passé d'enseignante comme moi, vous savez que c'est pas facile de gérer l'autorité d'enfants qui n'ont pas envie d'être là, d'enfants qui rêvent d'un autre type d'enseignement et de l'impuissance totale du prof qui ne sait pas du tout à quoi il est ramené quand il y a de l'opposition en face. Donc si vous êtes un parent, eh bien d'habitude, ce petit bazar, il est plutôt délégué au prof. Mais là, c'est pareil, sans soutien et sans aide, on vous a dit, c'est vos enfants, démerdez-vous, faites-leur faire les devoirs. Peut-être que vous êtes le papy, la mamie, et que vous avez quand même ce travail à faire. Donc, moi, je vois toujours ça sous l'angle de regardons ce qui se passe en moi. Parce qu'un enfant particulièrement, c'est un petit peu comme un animal de compagnie. Il va réagir à l'émotion que vous ne sentez pas. Donc, vous lui faites double violence. La première chose, c'est que vous lui imposez quelque chose de pas facile. En plus, vous pouvez le faire un petit peu violemment. Et vous ne reprenez pas vos billes par rapport à l'impuissance que vous sentez. Et donc, du coup, vous la projetez sous forme d'énervement. Donc, vous vous imaginez, vous sentez l'enfant qui croule à chaque mémoire supplémentaire qu'on lui colle sur le dos. Donc, si vous avez une difficulté avec faire quelque chose pour que vos enfants apprennent pendant le confinement, déjà, souvenez-vous un petit peu de comment c'était quand vous étiez petit. Je vous dis ça parce que on a une tendance à perdre la mémoire. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une mémoire d'éléphant, c'est-à-dire que je peux me souvenir quasiment de tout ce que j'ai ressenti depuis mes 4-5 ans. Donc, je m'emmerdais beaucoup à l'école. Vous me dites, et pourquoi tu es devenu prof, instit? Parce qu'on n'a pas beaucoup de libre arbitre au niveau des mémoires. J'ai essayé de faire des tas de métiers et les seuls qui ont répondu, c'était toujours enseignante. J'ai dit, bon, ça va. Et, euh, et donc, oui, souvenez-vous, donc je me suis beaucoup, beaucoup embêtée quand j'étais à l'école. Ce qui m'intéressait, c'était certains profs et encore euh, les copains, les copines, le fait d'être tous ensemble. Comme moi, j'étais beaucoup seule dans ma vie d'enfant, ça me faisait plaisir d'être avec un groupe. Donc, peut-être que vous avez été un très bon élève. C'est pas bon signe. Un enfant, ça aime jouer, s'amuser et faire du lien. Si vous avez été très, très, très bon à l'école, vous n'aviez rien d'autre à foutre. Non, vous voyez bien, je vous, euh, je vous bouscule un peu, mais c'est pas la priorité d'un enfant d'être bon à l'école. S'il est bon à l'école, c'est parce qu'il y a une super pression pour qu'il soit bon à l'école. S'il est bon à l'école, c'est parce qu'il est tellement dévalorisé que c'est le seul endroit où il se sent à peu près un être normal et respecté. Et s'il est très bon à l'école, c'est peut-être parce que il y a tellement rien d'autre à faire que il s'accroche à ça comme
à une liane de survie, au moins sa vie a un sens. Bon, vous voyez, c'est pas top top comme motivation pour être très bon à l'école. Si vous étiez pas bon à l'école, bah, en général, un élève qui est pas très bon à l'école, c'est parce qu'il est mobilisé intérieurement par autre chose. Il est mobilisé par un traumatisme, par quelque chose de pénible qu'il n'arrive pas à exprimer, et il ne trouve pas assez de liens à l'extérieur compatissants pour pouvoir l'accompagner et l'aider à comprendre ce qui se passe et traverser. Donc, si vous n'étiez pas bon à l'école, bah, vous étiez déjà dans votre difficulté et dans votre mémoire. Donc, en face de vous, aujourd'hui, si vous avez des devoirs à faire à quelqu'un, vous arrivez avec toute votre histoire non résolue. Donc, si vous étiez très bon à l'école, vous ne comprenez pas pourquoi l'enfant que vous avez en face de vous, il n'a pas envie de travailler, bah, c'est que lui, il est peut-être moins névrosé que vous. Il a peut-être gardé l'envie de jouer, alors que vous, vous étiez déjà dans le moule de faut produire. Donc, il va falloir que vous vous ressentiez sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si l'enfant en face de vous, finalement, vous apercevez que il veut faire du lien, mais il se dit mais on peut pas faire du lien dans quelque chose de plus intéressant. Eh bien, il va falloir que vous regardiez si vous aussi, même aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas dans une suractivité qui vous empêche de sentir que ce dont vous auriez vraiment besoin, c'est du vrai lien aimant avec les humains et peut-être un petit peu plus de jeu et de joie dans votre quotidien. Donc, ce que vous pouvez faire face à un enfant qui est plutôt rebelle ou est plutôt en difficulté. Deuxième chose, il peut être avec ce que j'appelle le cerveau blanc. C'est-à-dire que l'apprentissage touche chez lui une partie de son cerveau qui est en ce moment diminuée ou ralentie parce qu'il y a un traumatisme à la clé. Et donc du coup, si vous réagissez violemment à un enfant qui a le cerveau blanc, c'est-à-dire qu'il ne comprend rien, eh bien c'est que vous n'avez jamais senti à quel endroit dans votre vie, vous aussi, vous avez le cerveau blanc et vous ne comprenez rien. Moi, je vous donne un exemple. Bon, j'étais plutôt bonne à l'école. Vous savez maintenant que c'est pas très bon signe. J'ai toujours passé mes examens haut la main. Et c'est vraiment quand j'ai fait la formation TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes, que j'utilise beaucoup bien sûr en thérapie, que je me suis aperçue que je ne pouvais pas passer les examens. Je ne pouvais pas être mise en examen parce que la personne qui allait me juger était celle sur qui il allait falloir que je fasse l'exercice. Si je dois faire l'exercice sur quelqu'un d'autre, à la limite, ça va aller. Mais si la personne à qui je m'adresse est celle qui me fait faire l'exercice et qui me juge en même temps, là je tombe dans mon histoire, mon cerveau disjoncte. Et donc du coup, quand j'ai voulu passer quelques supervisions, mon cerveau disjonctait à chaque fois. Il me disait, écoute, tu m'excuseras, je ne peux pas te faire l'exercice, je suis déjà, moi, dans le cerveau blanc. Donc, vous ne savez peut-être pas à quel endroit vous avez le cerveau blanc. Il y a d'autres endroits où j'ai vu que j'avais le cerveau blanc, c'était avec l'administration quand j'ai commencé à me lancer en auto-entrepreneur. Là, tout d'un coup, il y avait des papiers et tout ça, mais je n'arrivais même pas à comprendre de quoi on parlait. Vous voyez ce que c'est le cerveau blanc? Cerveau blanc, c'est que vous avez l'énergie qui fait ça, vous n'arrivez même pas à lire le dossier, vous ne comprenez pas à qui on s'adresse, qui parle, pourquoi, comment. Voilà, c'est ce que j'appelle le cerveau blanc. Si vous avez en face de vous un enfant qui a le cerveau blanc, c'est qu'il est dans le mode reptilien. Vous n'obtiendrez rien. Donc, sachez-le d'entrée de jeu, il va falloir d'abord rassurer cet enfant, le faire rebasculer dans le cerveau conscient pour qu'il puisse être capable de recouvrer ses esprits. Voilà, ça c'est la deuxième chose qui fait qu'un enfant peut avoir une difficulté. Troisième chose, l'enfant a moins de difficultés, il pourrait y arriver, mais il fait de la résistance. Un enfant normal, vous savez qu'il est en très bonne santé, pas trop névrosé. Un enfant fait de la résistance parce que les devoirs, ça ne l'intéresse pas. Et là, tout d'un coup, vous êtes mal. Donc, vous allez développer des trésors de bienveillance pour essayer d'être un très très bon parent, un très très bon éducateur pour l'aider. Mais vous sentez à l'intérieur que ça grince, vous êtes littéralement coupé en deux. D'un côté, il y a la bienveillance, l'empathie, la compréhension, la compassion qui font que vous voulez aider cet enfant.
De l'autre côté, il y a celui qui lui connaîtrait bien la tête contre le mur parce que c'est juste insupportable. C'est à cette partie-là qu'il va falloir se rassembler, c'est-à-dire vous êtes confronté à une impuissance crasse. Et d'habitude, vous passez en force, d'habitude, vous y allez au contrôle, et là, le contrôle, ça ne fonctionne pas. Essayez de driver un enfant de 2 ans qui a décidé de faire autre chose que ce que vous aviez envie. Vous voyez ce que c'est? Vous mettre en situation de soumission intérieure et d'impuissance totale. Donc c'est sur ce thème précis que je vous propose de faire un petit Ho'oponopono. Vous parlez à votre petit, à votre petite, je suis désolée, je ne savais pas à quel point tu vivais cette impuissance. Pardonne-moi de projeter ça sur cet enfant qui ne veut pas travailler et qui m'empêche, malgré toute ma bonne volonté, de l'aider. Je te remercie de m'envoyer cette mémoire d'impuissance. Je sais que c'est là-dedans que tu es bloqué et je ne suis jamais venue t'aider à nettoyer ça. Je te remercie. Je t'aime. Voilà pour les devoirs aujourd'hui.